a perdu son dernier match face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a été une grosse surprise pour nous parce qu'on n'a jamais imaginé que la Guinée équatoriale allait nous battre. Je crois allait nous humilier. On a été humilié. Et je pense que c'était bien pour nous parce qu'on pouvait s'arrêter en terre de route, mais ça a réveillé le moral et le mental de tous ces jeunes-là qui se sont dit attention, le pays nous appelle. Ils ont compris la thème du pays. Et pour donner tort à tous ceux qui les ont insultés, pour donner tort à tous ceux qui ont douté d'eux, ils les ont traités de n'importe quel pété inconscient. Ils se sont battus sur le terrain grâce au Maroc. Faut pas oublier. Parce que si le Maroc ne réalise pas son exploit, tu ne reviens plus dans la politique. Donc, ils ont eu la chance de leur vie. Ils se sont dit, il faut la saisir. Alors, ils ont saisi la chance de leur vie. Aujourd'hui, ils sont en finale. On prie pour gagner. Le Nigeria est une équipe difficile à jouer. Elle est aujourd'hui considérée comme la meilleure équipe du tournoi. Parce que la Côte d'Ivoire a un peu tapé. Mais je le dis toujours, ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne la Coupe d'Afrique. C'est l'équipe qui gagne la Coupe d'Afrique qui est la meilleure. Donc demain, si la Côte d'Ivoire gagne la Coupe, c'est ça qu'on va retenir toute la vie. On ne dira pas non, le Nigeria avait bien joué, le tournoi et tout, non. Nous, on a joué en 92. Le Ghana était la meilleure équipe. On les a battus en finale. Aujourd'hui, ça me vaut d'être assis au milieu de ces légendes parce que j'ai brandi la coupe ce jour-là. C'est ça qu'on retient. C'est la victoire qu'on retient dans ces compétitions. Comment gérer le stress au stade des Bimpe devant 60 000 personnes pour une finale? On a passé le cap de la gestion du stade parce qu'on a perdu 4-0 à Bimpe, mais on a gagné. On a passé des tours à Bimpe. Donc c'était un bon présage. C'est bien pour le moral des jeunes. C'est bien pour la Côte d'Ivoire. Et Bimpe, désormais, ce n'est plus un fétiche pour nous. C'est le plus grand entraîneur aujourd'hui qui demande MS Faye ramener la Côte d'Ivoire à ce niveau. Quand la Côte d'Ivoire était en train de plonger, c'est le plus grand entraîneur du monde. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est le meilleur entraîneur du monde, d'après mon jeune frère Arafat, père son âme, du monde mondial. Parce qu'à chaque changement qu'il fait, ça apporte quelque chose. C'est ce qu'on attend d'un entraîneur. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Tous les changements qu'il a fait ont porté fruit. Donc il a la vision. On le félicite. On félicite après lui, derrière lui, son équipe. Avec son adjoint, avec ses adjoints, Alain Guamene, Guy Demel et tout, je leur tire mon chapeau. Le parcours du Sénégal, comment vous l'avez vu lors de cette année? Il y a eu un peu de suffisance. Quand ils ont passé le premier tour, ils ont tellement fait un très beau premier tour qu'ils ont pensé que rien ne pouvait leur arriver. Là, ils ont payé. Ils ont payé parce que c'est pas cette équipe de Côte d'Ivoire là qui devait faire peur à l'équipe du Sénégal. Elle est vainqueur de la coupe, détentrice de la coupe. Elle devait arriver au moins à demi-finale. Donc je pense que ce n'est pas leur talent qui a fait défaut, mais c'est la concentration. Peut-être une dernière question par rapport à Sébastien Haller. Est-ce qu'il va, selon vous, peser dans cette finale-là devant Trust? Il a déjà pesé. Il a pesé, il n'est pas à 100% parce qu'il était malade, il était convalescent. Ce n'est pas facile de rester en tant qu'athlète, de rester 1 mois, 2 mois sans jouer et puis regagner tout de suite sa condition physique. Sébastien Haller est resté 1 mois pratiquement sans activité. Et il revient petit à petit, mais quand on le met, il apporte ce qu'il doit apporter. Ce qu'il doit apporter, ce n'est pas forcément marquer des buts. Il a maintenu des défenseurs. 2 défenseurs, des fois il est fixe. Et puis il a été donc le pivot sur qui les autres s'appuient. Depuis qu'il est rentré dans l'équipe, il y a des occasions de but.
vous ne comprenez pas, mais son rôle est très, très, très important. Et il est très expérimenté parce que s'il était en pleine forme, il nous met 3 buts là.